Alhamdulillah. Dis-moi bien ce que tu vois. Alors, quand on fait les ablutions, bismillah, donc on lave les mains, la bouche, le nez, le visage. D'accord? Ainsi de suite. Tu vois quoi? Tu vois de l'eau qui tombe, qui coule, tout simplement. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire que beaucoup trop négligent quand ils font les ablutions. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Allahu akbar. Médite quant à ce hadith. Le prophète il dit quand quelqu'un fait les ablutions en essayant d'atteindre la perfection, il les fait vraiment bien, eh bien tous ses péchés sortent de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de sous ses ongles. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous indique que quand tu fais tes ablutions et que tu laves ton visage, eh bien les péchés que tu as commis avec tes yeux, eh bien tombent avec l'eau. Et il en va ainsi avec les mains, avec les pieds. C'est-à-dire que quand tu fais le wudu, médite quant au fait que chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent. Donc c'est une purification physique, mais surtout une purification spirituelle, une purification morale, une purification de tes péchés. Donc quand tu fais tes ablutions et tu comprends cela, eh bien cela te pousse à faire au mieux les ablutions et à te rendre compte de la grandeur des ablutions, de l'importance des ablutions, du grand mérite de faire les ablutions et que peut-être quand tu as terminé les ablutions, tu as peut-être plus aucun petit péché. La récompense, elle est énorme. Donc, quand tu fais les ablutions, médite quant à cela. Eh bien, pendant qu'on parle de cela et de cette grande récompense et on parle d'une seule personne, eh bien, je te propose ici, alors on va ici profiter de l'occasion pour rajouter le bien sur le bien, al-khair ala khair, incha'Allah ta'ala, eh bien, on est dans une salle d'ablution ici qui est très petite. Et ce qui fait partie du projet d'extension de ce centre culturel et islamique, eh bien, c'est de faire une grande salle d'ablution parce qu'elle est très restreinte et c'est très problématique pour les croyants. Donc, on va faire une nouvelle grande salle d'ablution. Toute personne qui va faire les ablutions chaque jour, c'est-à-dire des centaines de personnes par jour, qui vont voir des centaines, voire des milliers de péchés pardonnés chaque jour, si tu as participé, eh bien tu en seras récompensé. Tu es chez toi tranquillement, tu dors, des gens font les ablutions, des péchés tombent, eh bien ça, c'est pour toi aussi. C'est dans ton compteur de bonnes actions. Ces péchés qui sont tombés, c'est par ta cause. Et plus tu vas donner, et plus la récompense sera énorme, et plus tu vas participer à ce grand projet, Inch'Allah, et plus tu te rapprocheras d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, l'argent qui va être récolté aussi dans le centre culturel islamique va nous permettre aussi de mettre en place une sonorisation complète, ce qui va te permettre d'avoir la récompense pour chaque lettre du Coran qui va être récitée. Allahu Akbar. À chaque fois que l'imam va réciter le Coran pour la prière de Subh, Dhuhr, l'Asr, Maghrib, l'Isha, Tarawih, etc., tu es chez toi tranquillement, eh bien, chaque personne qui va entendre les paroles d'Allah, tu en seras récompensé.